toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Ça y est, c'est le week-end du 4 et du 5 février. N'oubliez pas deux choses. Dimanche, la pleine lune du 5 février, donc n'oubliez pas de réaliser vos rituels. Et n'oubliez pas également notre rendez-vous pour un live voyance à 14 h pendant une bonne heure. Alors juste pour information, pourquoi je change les horaires? Déjà premièrement, je le fais essentiellement en fonction aussi de mon emploi du temps, puisque figurez-vous que j'ai une vie personnelle, effectivement, donc je le fais en fonction de tout ça, donc c'est pour ça que ça peut changer. Et puis c'est aussi pour répondre à tout le monde. Vous avez des gens qui préféreront le soir, vous avez des gens qui préféreront en début d'après-midi, vous avez un petit peu toutes les préférences, donc de toute façon il y en aura un petit peu pour tout le monde. Il y a un live voyance par mois et je changerai sûrement au fur et à mesure. Il y en aura peut-être un jour un vendredi soir, il y en aura peut-être un jour un samedi, donc vous voyez, donc vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. On a quand même 12 mois dans l'année, ça veut dire que je vais faire 12 live voyances dans l'année, donc il y a quand même de quoi faire, vous trouverez bien votre petit bonheur. Voilà, sans plus attendre, nous allons voir ce que ce week-end va nous apporter. Et pour cela, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit. Alors, je vais faire un tirage un petit peu plus long que d'habitude, puisqu'on a quand même 2 jours, pour un petit peu voir ce que l'on nous donne comme information. Alors, voyons voir ce que l'on nous dit pour nous, pour cette période de pleine lune. Vous avez dû voir que les énergies sont quand même assez fortes en ce moment. On a l'impression de passer plusieurs, je dirais, portail, passage énergétique, hein. Ça remue de chez remuer, c'est tout à fait normal. Nous sommes dans des périodes qui bougent beaucoup, comme par exemple des prises de conscience, des changements. On l'a vu durant toute cette semaine, hein, où on vous secoue. N'hésitez pas à faire des rituels d'abondance durant ces périodes du mois de février. N'oubliez pas aussi que c'est la fête d'Imbolc. Donc ça veut dire qu'on va fêter déjà les premières traces du printemps. Ça peut être intéressant aussi pour ceux et celles qui sont intéressés par la magie de la sorcellerie blanche. Ça peut être très intéressant également. Donc n'hésitez pas vraiment à faire des choses en fonction de vous. C'est important, je ne le répéterai jamais assez, nous avons tous des croyances, ne nous limitons pas à ce que nous connaissons, prenons connaissance de choses qui nous interpellent, qui nous parlent. N'oubliez pas que vous avez pour beaucoup d'entre vous vécu plusieurs vies. Allez, nous avons la superstition, nous avons la promiscuité, nous avons l'avantage. Très bien. Donc déjà, c'est un week-end où vous risquez peut-être d'être soit en famille, soit avec des amis. On a cette promiscuité. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, peut-être allez-vous inviter quelqu'un. Vous faites déjà tout un scénario en pensant que ça va peut-être mal se passer si c'est la belle famille ou des choses comme ça. Pourtant, ça va être plutôt à votre avantage, donc c'est quelque chose qui me parle, donc ça reste extrêmement positif durant ce week-end, quoi que vous fassiez bien entendu. Cette promiscuité, bien écoutez, ça peut être aussi une sortie, hein. Peut-être que vous avez décidé de faire une sortie et que vous avez peur parce que c'est quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, eh bien ça tournera à votre avantage, c'est plutôt sympathique. On a le côté observateur, on a la transcendance. On a le glamour, observez votre entourage, observez ce qu'il y a autour de vous, regardez, vous allez voir qu'effectivement, vous allez peut-être prendre conscience, la transcendance dans ce coup-là, je vais vraiment dire, la prise de conscience que peut-être pour certains d'entre vous qui doutaient, peut-être qu'en observant,
Vous voyez des regards posés sur vous. C'est pas une question de physique, c'est une question d'irradier. J'aime bien le repréciser parce que on voit beaucoup de choses. On vous fait croire que si vous faites pas, alors pour vous mesdames, une taille 36 avec pas de fesses, que les cuisses ne touchent pas et que vous avez une belle poitrine et que voilà, c'est le top. Et pour vous messieurs, les tablettes de chocolat, les gros biscottos, les pecs bien dessinés, etc., etc. Le principal, ce n'est pas que le physique, même si ça en fait partie. Le but, c'est surtout de vous respecter vous et de vous aimer vous, mais c'est surtout qu'en fait, vous pouvez plaire avec, soi-disant, je dirais, ce qui ne vous convient pas. Alors, encore une fois, hein, je le redis, j'ai vu, et on le voit très souvent, des femmes très voluptueuses, je préfère dire très voluptueuses, qui vont plaire à des hommes qui sont juste des canons de beauté par rapport à ce qu'on peut voir sur les nets. Ça ne veut rien dire, encore une fois, c'est ce que vous irradiez, et ça c'est important. Si vous ne vous plaisez pas en pesant 52 kilos et que vous ne vous plaisez pas en pesant 75 ou 80, vous n'attirerez pas les personnes parce que vous ne vous aimerez pas en premier. C'est ça qui est important à retenir, d'où observer. Vous verrez qu'à partir du moment où vous allez irradier différemment, vous allez voir les yeux pointés sur vous et je pense qu'effectivement ça va vous transcender en disant bah, en fait je plais. Voilà, petit aparté qui est important. On continue. Consciencieux, gardien, communication, ok, et renaissance. Alors c'est magnifique parce que ça veut dire que pendant cette période ou peut-être toute la semaine, pour certains, je dis pas tout le monde, hein, ça atteint leur conscience, disant bah après tout c'est vrai, je devrais peut-être plus m'imposer, peut-être plus dire des choses, peut-être moins avoir peur. Et là vous voyez, c'est je prends conscience, hein, je prends conscience de certaines choses et je suis consciencieux. Si par exemple je dis oh là là ça va pas, je vais pas y arriver, ah non il faut pas que je dise ça, je vais y arriver, je suis une battante, voilà. C'est un peu comme si vous preniez conscience de certaines choses et en prenant conscience de certaines choses, vous retrouvez votre, comment je pourrais dire, le fait d'être capitaine de votre âme, hein, c'est le fait que vous soyez votre gardien et c'est une renaissance puisqu'en fait ça va vous ouvrir les portes comme jamais quoi en fait. Fidélité, vengeance, ok, éveil, d'accord. Et férocité. Ok, ça aussi c'est intéressant. Le côté jetant la joue droite n'est pas nécessairement dans ce qui est. Hein, c'est plutôt du style par la main. Là, je fais de l'humour. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il faut retrouver votre force intérieure. Cette férocité qui est en éveil, qui reste fidèle à vous-même, je dis souvent, c'est l'acceptation de notre part d'ombre. Alors, les gens qui pensent que tout le monde il est tout blanc et qu'il y a du tout blanc et du tout noir, il existe également du gris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en règle générale, et je vais bien dire c'est une généralité, vous avez des gens extrêmement gentils, des gens qui disent jamais rien, qui courbent les chines, sauf que c'est une sorte des cocottes minutes ambulantes où le jour où ils pètent une durite, ah mais je comprends pas pourquoi tu pètes une durite. Bah oui, parce qu'ils ont accumulé. Ça reste le côté pardon. Vous avez toujours des amis qui vont être vrais et qui vont vous regarder de la tête aux pieds, qui vont vous dire j'aime pas par exemple, voilà, bah je m'en fiche, on va le dire comme ça, mais parce qu'ils vont avoir ce côté d'être peut-être piquant, mais ils sont eux, c'est leur côté un petit peu ce que je vais appeler obscur. Nous en avons tous un. Parfois, faut-il arriver à l'accepter, pas le mettre sous le tapis. Ça évite des soucis, hein. On peut le voir, hein. Souvent on entend « j'aurais jamais cru ça de lui ou d'elle ». Bah ouais, mais cocotte minute. Donc ça sert à rien d'être une cocotte minute, il vaut mieux parfois dire les choses sur l'instant ou attendre un peu de se calmer et dire les choses. Mais vous voyez, cette férocité, cette vengeance, c'est le fait aussi de vous éveiller et de prendre conscience aussi de votre part d'ombre et qu'effectivement, elle va vous donner une force, hein, si on l'utilise correctement, c'est une force non négligeable pour dépasser des étapes tout en ayant, je dirais, une bonne mesure. Voilà.
On vous parle de concentration, donc concentrez-vous sur cette période du week-end sur vous, essentiellement sur vous et sur ce que vous devez faire, parce que vous allez passer par plusieurs émotions, donc accueillez-les. Restez dans ce côté positif que vous avez et restez effectivement dans le domaine de l'amour. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez envie de planter un couteau à quelqu'un parce qu'il vous a fait du mal, que vous n'êtes pas dans l'amour. Je rappelle, on peut avoir ce côté un peu négatif, il faut juste accepter notre pardon. On n'est que des humains, on n'est pas parfaits, on est des êtres imparfaits mais magnifiques, il faut juste en prendre conscience. Soyez dans cette acceptation, vous verrez, vous pouvez être donc totalement dans l'amour, vraiment totalement dans l'amour, et c'est comme tout, ça se travaille tous les jours, continuellement, être dans l'amour. Et sachez une chose qui est importante, quand vous voyez quelqu'un qui est heureux, qui a une super place, qui vient d'obtenir un gain au loto autour de vous, ou vous voyez dans la rue, excusez-moi, des couples heureux qui s'embrassent, etc., et que vous actuellement vous êtes célibataire par exemple, ne soyez pas dans le fait j'aimerais ça, ou ne soyez pas dans le fait de se dire oh là là ils ont de la chance, etc. Non. Dites-vous plutôt que je suis super heureux, ils sont super heureux, c'est trop génial. Pourquoi? Parce que si vous envoyez à l'univers ce côté de dire oh, ils ont de la chance, moi pas, c'est pas juste, etc. Eux, en fait, ils vont vous continuer à être dans ce côté de solitude au lieu de ramener de la joie en se disant « Ah, c'est génial, les couples heureux, c'est trop top, je suis vraiment heureuse pour eux. » Voyez la différence? Être heureux pour les autres va vous apporter ce que vous souhaitez. Faites vraiment attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites, vous ne récupérez que ce que vous renvoyez. Donc faites bien attention à ça. Et ce jeu de cartes, il est là pour vous le dire. C'est l'illumination de soi, c'est ce que l'on transcende et c'est vrai que c'est ce qu'on vous donne aujourd'hui dans ce jeu. En tous les cas, vous aurez compris que c'est effectivement toute votre attitude qui va être prise en compte durant ce week-end en fonction de ce que vous allez faire. Sortir tout seul, sortir avec des amis, regarder la télé, l'état d'esprit dans lequel vous allez être, si vous invitez quelqu'un, si vous travaillez. Voilà, on vous dit bien attention à votre état d'esprit, à votre état d'âme et à ce que vous dites. Voilà, sur ce, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi matin pour ceux qui me retrouvent en vidéo et à ceux qui seront là pour participer au live voyance dimanche à 14 h. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir.